Bonjour, voici la correction de l'exercice 14.8 qui se trouve en page 19. Alors, l'exercice 14.8, on nous dit qu'il faut journaliser les opérations avec une comptabilisation honnête. Donc, encore une fois, il faut bien faire la distinction entre le 100%, le 107,7% et le 7,7%. Donc, c'est relatif aux 4 premiers mois d'exploitation du magasin de mobilier de décoration du jardin à Lausanne. Alors, la première, on nous dit nous vendons pour la première fois des marchandises à l'étranger. La facture s'élève à 10 800. Alors, vu qu'on vend à l'étranger, alors là c'est un piège, vu qu'on vend à l'étranger, il n'y a pas de TVA. Dès le moment où on exporte, on n'aura pas de TVA. Pourquoi? Parce qu'on va vendre n'importe quoi au Portugal, au Kosovo, en Chine, au Maroc, ce que vous voulez. Mais ça sera les lois portugaises, les lois chinoises, les lois kosovardes qui vont s'appliquer ici. Donc, nous vendons pour la première fois des marchandises à l'étranger. La facture s'élève à 10 800. Donc, vente de marchandises, évidemment. Vente de marchandises, c'est créance client à vente de marchandises. Ça veut dire que vente de marchandises est à droite parce que c'est un produit. Je rappelle qu'un produit, c'est un côté moins plus. Créance client, c'est l'argent qu'on nous devra pour 10 800. Donc la une, elle est complètement hors sujet de la TVA. Passons directement à la 2, et là, il faudra voir si on nous dit TVA comprise ou TVA non comprise. Alors là, on vous dit, nous enregistrons dans la comptabilité les ventes du mois en espèces qui s'élèvent à 6 480. TVA 7,7% comprise. Donc le 6 480, ici, le 6 480, il représente le 107,7%. Qu'est-ce qui va être concerné également, étant donné que on vend, mais on vend en espèces, il y aura la caisse qui sera concernée, et il y aura évidemment une TVA due. Donc, la caisse, elle prend tout, elle prend le 107,7%, c'est-à-dire le 6 480. Il y aura des ventes de marchandises qui, elles, représenteront le 100%. Le 100%, on calcule comment? On fait simplement une règle de 3, égale ça fois ça divisé par ça, et on arrive à 6016, donc là 6016,70, les ventes de marchandises, et le reste, le 7,7%, ben c'est la TVA due. Donc je rappelle que nous, on encaissera directement 6480, on verra la couleur de 6016 francs, et il y a 463 francs qu'on garde déjà en réserve, qu'on devra payer aux impôts. Ok, ensuite, on passe à l'écriture 3. L'écriture 3, ici, nous versons 6 000 francs sur notre compte postal. Alors, nous versons 6 000 francs sur notre compte postal. C'est gentil, mais encore une fois, ça ne concerne pas la TVA. Donc, l'écriture, c'est poste à caisse. Poste, c'est-à-dire qu'on aura plus du côté poste, on aura moins du côté caisse. Poste, c'est un compte plus-moins. Caisse, c'est un compte plus-moins. Ça fait 6 000 francs des deux côtés. Les deux sont des comptes actifs, c'est pour ça qu'ils sont plus-moins. On passe à l'écriture 4. À l'écriture 4, vente exceptionnelle au comptant pour la Saint-Valentin, 11 880, TVA comprise, TVA 7, donc 11 880, eh bien, c'est le 107,7%. Vous avez vu, ça s'est changé automatiquement, j'ai le 100%. Et puis pour trouver le 7,7%, j'ai simplement à faire égal ça moins ça. Maintenant, j'ai le 100, j'ai le 107,7 et j'ai le 7,7. Simplement, il suffit de savoir qui est concerné par ça. Donc, vente exceptionnelle. Donc, il y aura évidemment vente de marchandises. Il y aura TVA due parce qu'on vend, on encaisse, on devra payer la TVA. Et en plus, au comptant, il y aura le compte caisse qui sera concerné. Le compte caisse, il aura 11 880, il y aura la totale. Le compte vente marchandises, 11 030. Et le compte TVA due, 849. Vous pouvez voir, normalement, c'est comme ça que ça se passe. Caisse 11 880, caisse à rien à vente marchandises, rien à TVA due, voilà. Ensuite, le 5. Alors le 5, ici, nous réglons par virement postal des factures non comptabilisées relatives aux charges de fonctionnement
électricité et téléphone de janvier, 432 francs. En gros, c'est un peu la facture de téléphone, quoi. On a 432 francs qui est facture, qui est TVA comprise. Donc TVA comprise, ça veut dire que 432, c'est ici, donc j'ai le 100%, j'ai le 7,7%. Nous réglons par virement postal, donc ça veut dire que le compte poste va être concerné. Ça veut dire que le compte impôt préalable va être concerné, impôt préalable, parce que là on paye, hein, on n'encaisse pas, on paye. Donc on paye un impôt préalable. Et puis, donc poste, impôt préalable. Et quel est l'autre compte concerné? Eh ben, c'est directement téléphone. Donc, le compte poste, bah, lui, ça sera les 107,7%. Le impôt préalable, c'est le 7,7%. Et le compte téléphone, 401. Je le montre avec l'exercice, l'écriture 5. Alors, téléphone, à rien, 401. Donc, ça, c'est le 100%. Impôt préalable sur investissement, rien à impôt préalable à rien, 30,90. Rien à poste, 432 francs. Ensuite, la 6. Ben, la 6, c'est un achat de marchandises. La 6, vous avez ici un achat de marchandises à crédit hors TVA. Donc là, attention, le 25 200, c'est le 100%. Attention, hors TVA, ça veut dire que le 25 200, c'est le 100%. 25 200, donc comment est-ce qu'on arrive ici? Ben, on fera égal ça fois ça divisé par ça. Et j'arrive à 27 140 pour le 107,7%. Le 7,7%, bah ici, il est égal à 1940,40. Ensuite, j'arrive ici, donc excusez-moi, je suis un tout petit peu perdu. Je suis ici, donc au 6, un achat de marchandises à crédit hors TVA. J'ai fait le 100%, j'ai trouvé le 107,7%. Je dois simplement trouver qu'est-ce qui correspond au 100, qu'est-ce qui correspond au 107,7 et qu'est-ce qui correspond au 7,7%. Ici, vous avez l'achat de marchandises qui correspond au 100%. Comme on le voit ici, le 100%, c'est achat de marchandises. L'impôt préalable, lui, il correspond au 7,7%. Achat de marchandises à rien, 100%. Impôt préalable à rien, 7,7%. Rien à dette fournisseur, 107,7%. Donc voilà comment se présente l'écriture. On a fait nos calculs, 27 140, 25 200, etc. L'écriture 7, donc vous voyez, ça a toujours la même tête, c'est toujours le même genre d'écriture. L'écriture 7, nous enregistrons les ventes du mois en espèces, TVA incluse. Donc le 7344, ici, c'est le 107,7%. 7344, donc ça fait égal ça fois ça divisé par ça pour avoir le 100%, ça nous fait 6818. Donc, je reprends, on est à l'écriture 7, nous enregistrons les ventes du mois en espèces. Donc en espèces, il y aura caisse qui sera concernée, il y aura vente de marchandises, et qui dit vente de marchandises dit TVA due, qui sera aussi concernée. TVA due représentera le 7,7%, les ventes le 107,7%, la caisse le 107,7% et les ventes le 100%. Je le vois ici où j'ai caisse à rien, donc caisse du côté plus, parce que on encaisse l'argent. Hein. Ensuite, rien à vendre de marchandises pour le 100%, rien à TVA due pour le 7,7%. Le caisse à 7344, c'est 107,7%. Ensuite, l'écriture 8. L'écriture 8, nous constatons qu'une partie des marchandises reçues le 25 février sont défectueuses, ce qui oblige notre fournisseur à nous accorder un rappel de 540 sur le total de la facture. Bon, ça c'est un... En fait, on va faire
tout l'opération inverse. Tout l'opération inverse que ce qu'on a fait le 25 février. En gros, on a fait quelque chose au 6. À la 8, on va faire tout l'opération inverse, mais sur un montant de 540. Donc vous voyez ici, dette fournisseur, il est à droite, là je le mets à gauche. Déduction obtenue, impôt préalable sur marchandise. Je vais faire tout l'inverse avec un 107,7% qui est ici, un 100% qui est ici, un 7,7% qui est ici. Je fais tout l'inverse, simplement, le déduction obtenue, je le remplace par achat de marchandises. Mais vous voyez que cette écriture-là, c'est celle-là, mais complètement à l'envers, avec une base de 107,7% à 540. Vous avez simplement à faire une règle de 3. On passe à l'écriture 9. L'écriture 9, nous réglons le montant net de la facture du 25 février par virement bancaire. Donc, par virement bancaire, c'est simplement dette fournisseur à banque parce qu'on avait quelque chose qu'on devait, dette fournisseur à banque, ça nous fait 26 600. 26 600, pourquoi? Parce que c'est 27 140 moins 540. Ensuite, écriture 10, nous achetons des marchandises à crédit. Donc, nous achetons des marchandises à crédit, ça on l'a déjà fait plein de fois. Achat de marchandises, stop, bon, j'arrête.